Salut les super, aujourd'hui comme vous pouvez le constater, je suis en train de parler en marchant, donc ça veut dire que je suis filmée par quelqu'un d'autre, mon frère, qui fait ses débuts en audiovisuel et qui va voir tous les ratés. Et surtout, on va sortir du jardin parce qu'aujourd'hui on va parler de sortir de sa zone de confort. Mais avant de démarrer, je vous laisse 15 secondes pour vous faire un dessin dans votre tête qui représente la zone de confort et le fait d'en sortir. Donc déjà la zone de confort c'est quoi? En fait c'est la zone de connu, c'est toutes les habitudes, les routines. Et zone de confort ça veut pas dire confortable dans le sens agréable nécessairement parce qu'on peut quelque part se complaire dans une zone de confort. Pourquoi? Parce que en fait c'est ce qu'on connaît et ça donne une sensation de sécurité. Et sortir du connu ça vous demande un effort. Quand vous voulez changer vos habitudes, que ce soit arrêter de grignoter ou arrêter de poser des lapins à vos rendez-vous, vous devez changer quelque chose volontairement, faire quelque chose de différent, donc ça demande un effort. Et pourquoi c'est si difficile de sortir de sa zone de confort? Parce que souvent on a peur de l'inconnu, on a peur de prendre des risques, on peut aussi avoir le sentiment de ne pas être capable d'atteindre son objectif, que c'est pas pour nous, puis des fois tout simplement on a la flemme en fait. Sortir de sa zone de confort, ça peut souvent vouloir dire accepter d'abandonner un certain plaisir, un certain confort, le temps d'en reconstruire un autre. Et ça c'est dur parce qu'en fait on n'a pas de référentiel dans le futur. Si vous ne connaissez pas la super sensation qu'on a après avoir fait un jogging, vous ne pouvez pas vous servir de ça pour vous motiver, vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que c'est très important de bien définir ce qu'on veut dans le détail pour pouvoir se projeter un maximum. Alors vous allez peut-être me dire, pourquoi on se ferait chier, pourquoi on devrait s'infliger ça? Eh bien parce que pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. En d'autres termes, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez ce que vous avez toujours eu. En deux mots, bougez-vous. Alors une métaphore, ça sert à quoi? Ça sert à mieux comprendre un concept. On va se servir de formes et de couleurs, d'attributs un peu plus concrets pour pouvoir se raconter une histoire. Moi ici je vais vous donner la mienne, évidemment vous en faites absolument ce que vous voulez, vous prenez ce qui est intéressant dedans, vous jetez ce qui ne vous intéresse pas, vous faites la vôtre. Gardez bien en tête que la métaphore de la zone de confort, c'est la métaphore d'un état d'esprit. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs des schémas de la zone de confort, quand vous tapez sur internet zone de confort, il y en a plusieurs. Donc quand on prend par exemple des ronds, des couleurs, des mots, ici on a d'abord la zone de confort en vert, au-delà de ça on a la zone d'inconfort et encore au-delà on a la zone de panique. Ça donne pas très envie vu comme ça. Donc déjà ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est changer les couleurs, changer les mots. La zone de confort, on va la transformer en zone de stagnation. Je sais pas vous, mais moi je m'emmerde déjà quand j'entends le mot stagnation, donc autant qu'on n'ait pas envie d'y rester puisque le but c'est d'en sortir. Ensuite la zone d'inconfort, on va la transformer en zone de progrès, de croissance, d'apprentissage, d'évolution. Et puis au-delà de ça, au-delà de la zone de panique, en fait il y a la zone de magie, parce que la magie arrive en dehors de la zone de confort, donc c'est ça qu'on veut atteindre. Alors si on zoome sur la zone de progrès, la zone d'évolution en violet, on peut voir que en fait, cette zone de violet elle est constituée de bandes rouges et de bandes bleues. Oui, parce que rouge plus bleu égale violet. Donc quand on est proche de la zone de stagnation en rouge, on a des plus grosses bandes rouges et plus on va vers la zone de magie, plus les bandes rouges sont petites et plus les bandes bleues sont grandes. Chaque bande là comme ça, en fait c'est un pas à faire. Même si on n'arrive pas à la zone de magie, sait-on jamais, on n'atteint pas tous ses objectifs, on a quand même gagné du terrain et c'est ça qui est le plus important parce qu'à chaque fois vous atteignez un petit palier. Alors le truc c'est que quand vous bougez, la zone de stagnation elle aussi elle bouge mais avec un petit temps de retard. Ce qui fait qu'elle finit par rattraper la zone de magie et que la zone de magie devient la nouvelle zone de stagnation. Chaque palier que vous atteignez, à force, ça devient votre nouvelle zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça veut juste dire l'étendre en fait. C'est pour ça que c'est important d'être toujours en mouvement, aussi petit que soit le mouvement. Pourquoi? Parce qu'on perd tout ce qu'on n'utilise pas. Donc si on a une grande zone de confort et qu'on n'en fait rien, on n'en a pas besoin, donc en fait, elle bouge à l'envers, elle rétrécit. En plus, si vous vous arrêtez de bouger trop longtemps, vous allez devoir repartir. Or, c'est toujours le début le plus dur, donc il faut toujours rester en mouvement, comme ça vous n'avez pas à redémarrer la machine à chaque fois. Putain, il y a encore un avion.
Il y a un avion dans toutes mes vidéos. Ah, c'est un hélicoptère, mais non! Donc ça, c'est vraiment une métaphore d'un état d'esprit, hein. Évidemment, vous allez toujours vous améliorer si vous avez décidé de sortir de votre zone de confort, mais évidemment, si vous voulez commencer depuis le début la guitare ou commencer depuis le début le golf, vous allez évidemment commencer par le début et inévitablement avoir cette phase un peu chiante du début où on ne sait pas trop se débrouiller. Comment utiliser l'hypnose et l'auto-hypnose maintenant pour vous aider à sortir de votre zone de confort ? Déjà, pour bien définir votre projet, vous pouvez lire ou écouter mon article sur comment tenir enfin ces bonnes résolutions qui va vous présenter une méthode pour bien déterminer son objectif, qu'on soit le 1er janvier ou pas. Si il n'y a aucune conséquence négative à la réussite de cet objectif, sait-on jamais, eh bien là, vous pouvez continuer avec ce qui suit. Donc la première grosse partie, c'est d'abord de rentrer dans l'état d'hypnose. Si vous savez pas le faire, vous avez tout ce qu'il faut juste là dans le pack à télécharger gratuitement, où il y a 5 méthodes et les MP3 d'accompagnement. L'induction la plus appropriée ici, ça va être la vision périphérique, en fait, qui consiste à mettre ses mains devant soi, fixer un point pendant plusieurs minutes, porter son attention à droite et à gauche en même temps, et laisser les mains se rapprocher pendant ce temps-là. Je détaille pas tout, parce que vraiment tout est expliqué dans le PDF avec les MP3. Rappel, l'hypnose, ça s'apprend. Donc si ça marche pas comme espéré du premier coup, persévérez, testez d'autres méthodes, sachant que, donc, plus vous pratiquez, plus ça va vite. Alors pour certaines, les mains se rapprochent très vite, d'autres moins vite, et d'autres, pas du tout. Pour ce qui suit là, si ça traîne, donc déjà, persévérez un peu, et sinon, faites tout simplement comme si ça marchait super bien, en rapprochant vos mains volontairement le plus lentement possible. Pourquoi ça marche quand même ? Parce que je l'explique dans l'article et le podcast suivant que vous pouvez retrouver juste là, qui s'appelle « Si vous êtes bloqué, faites comme si ». Ce qui nous mène à la deuxième partie qui est le protocole de changement. Alors c'est un petit peu long, mais normalement c'est assez logique donc facile à mémoriser, j'espère, vous me direz. Vous avez tout le résumé dans la version texte de la vidéo juste là, de toute façon. Tiens d'ailleurs, pendant que je l'explique, vous pouvez le mimer si vous voulez, ça vous aidera à l'apprendre. Donc pour ce qui suit, vous êtes en auto-hypnose et vous avez vos mains devant vous comme si vous étiez en train de tenir un gros ballon. Ce protocole, je l'ai constitué de 7 étapes. Donc la première étape, c'est futuriser. Projetez-vous au maximum dans votre projet avec le plus de détails possible, surtout en termes de sensations. Le plaisir, la fierté, la joie, le soulagement. Mettez le paquet et tout ça, ça va venir dans une des deux mains. Il n'y a pas besoin de choisir laquelle, ça va choisir tout seul. Bon, j'ai conscience que là, moi, pour vous montrer, j'ai choisi la main droite, donc ça peut influencer ou pas vos choix, surtout si vous êtes en train de mimer, mais bon, ça n'a aucune importance. À la fin de cette première étape, vous avez votre main chargée de tout ce que ça va vous apporter. Et normalement, vous êtes super motivé. Cette main-là, chargée de tout ça, elle représente votre zone de magie, tout ce que vous voulez connaître. La deuxième étape, c'est de faire l'état des lieux de ce que vous avez devant vous. Alors, vous avez votre main 1, votre zone de magie. La main 2, ça va être votre zone de confort, votre zone de stagnation. Et entre les deux, il y a l'inconnu, la zone de progrès. Alors de quoi il a l'air cet entre-deux-là ? Vous allez prendre un moment pour mettre une forme, un mot, une couleur, une matière, un son, des attributs concrets qui représentent la sensation que ça vous fait, l'inconnu. Et comme normalement cette sensation elle est pas terrible, la troisième étape c'est de changer l'inconnu. En tout cas la perception que vous en avez. Cette sensation entre vos mains, elle est effrayante, au minimum contre-productive, donc vous allez changer tous les attributs que vous lui avez mis pour changer votre sensation. Je sais pas, si vous avez mis du noir, je sais pas, vous pouvez mettre du rose, vous pouvez rajouter un smiley, vous pouvez changer la police, enfin bref, vous lui donnez une forme qui vous attire et surtout qui vous rassure. Vous restez dans la forme, pas de contenu, pas de justification, pas d'excuses. Quatrième étape, c'est de se rappeler ces sensations positives avec la deuxième main, qui est donc la main de la zone de confort, la zone de connu, c'est pour ça qu'on rappelle les sensations. Et comme vous pouvez le déduire, pour l'instant, cette main, elle a pas de charge émotionnelle, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous allez y mettre, consciemment ou pas, ou les deux. Il y a certaines choses en hypnose qui se font toutes seules, donc. L'émotion de vos bons souvenirs, alors les souvenirs positifs, vos apprentissages, vos réussites, vos bonnes surprises, vos sensations passées de fierté, de dépassement, vos plaisirs actuels, quels qu'ils soient, jouer aux Sims, faire un cheat meal, faire la grasse mat, lire, danser, n'importe quoi, tout ce que vous aimez faire. Tout ça, ça va dans la main 2, donc vous avez une main 2 vraiment cool. Étape numéro 5, vous allez réunir et concentrer le positif dans les deux mains. La main 2, elle va maintenant bouger vers la main 1, soit toute seule, soit volontairement le plus lentement possible donc.
pour que la zone de confort, elle rencontre la zone de magie en parcourant l'inconnu sympa. Et quand elle se touche, tout le cool de la main 2 va rejoindre tout le cool de la main 1. Donc vous avez tout le cool dans la main 1. Donc la zone de magie, avec toutes vos sensations géniales du passé, du présent, du futur. Et il y a un truc très important, c'est que dans cette main 1 magique, il y a une certaine image de vous qui va avec tout ce positif-là. Alors laquelle? Normalement elle est bien, genre hyper bien. Donc là vos deux mains elles sont réunies, il y a tout le positif passé, présent, futur dans la main 1 magique. Alors qu'est-ce qui reste dans la main 2? Là dans cette 6e étape, on va déconnecter tout ce qui reste de négatif. Toutes les raisons qui vous empêchaient d'atteindre la zone de magie et qui sont pour l'instant connectées encore à cette zone de magie vu que les mains se touchent, ça va se déconnecter parce que les mains vont s'éloigner maintenant pour dissocier le négatif de la zone de magie. Donc petit à petit, les mains elles reviennent à leur place de départ. Et on arrive à la 7e étape, la dernière, qui est celle d'intégrer. C'est une grosse étape. Alors déjà, faut savoir que prendre des risques et agir, ça augmente l'estime de soi, et que ne pas en prendre et ne pas agir, ça la diminue. Je vous la fais courte, hein. L'estime, c'est l'image qu'on a de soi, sa perception de soi. Je la fais toujours courte. Et dans la main 2, il reste votre image de vous actuelle. Celle qui correspond pas à votre objectif, parce qu'elle sera bien meilleure quand vous l'aurez atteint, n'est-ce pas, main 1 magique? Donc autant s'en débarrasser tout de suite. La main 2, avec ce qui reste, avec cette image de vous, elle va s'éloigner du corps pour que vous lui disiez au revoir et merci. Pendant ce temps-là, au fur et à mesure ou après, on a la main 1, là, qui trépigne d'énergie et qui va se rapprocher du corps pour tout lui donner enfin. Alors, au moment où la main 2 magique va toucher le corps, il va se passer 3 choses. Elle vous transmet concrètement toutes les sensations et l'image de vous qui vont vous permettre de vraiment passer à l'action. Elle appuie sur le bouton de la permission pour que vous vous autorisiez pleinement à vous réaliser. Elle envoie un courant qui va activer toutes les ressources déjà présentes. Elle va booster vos qualités pour que vous soyez au max. Alors au max pourquoi? On va y revenir tout à l'heure. Une fois que vous avez fait tout ça, tout simplement, vous allez laisser ce qu'il y a à continuer en tâche de fond, continuer en tâche de fond. Et puis vous allez petit à petit revenir à votre état de conscience habituel. Vous pouvez vous dire ça comme ça. Et puis vous pourrez rouvrir les yeux quand vous en aurez envie. L'hypnose c'est très bien, mais évidemment si vous en restez là, ça ne sert à rien. Si vous avez de la chance, vous avez 2 pieds, un pour la décision, un pour l'action, et c'est avec les 2 que vous allez aller dans la zone de magie. Une décision n'est mesurée que par le fait d'avoir engagé une nouvelle action dans le sens de cette décision. Si vous n'avez rien fait, vous n'avez pas encore réellement décidé. Donc ce protocole-là, cette technique d'hypnose, ça marche mieux évidemment si on a un projet, parce que comme ça vous allez pouvoir passer à l'action directement et le concrétiser. Mais si vous n'en avez pas, vous allez passer à l'action quand même. Vous allez utiliser ce principe de je sais pas où j'y vais, mais j'y vais. C'est là que vous allez apprendre et découvrir sur vous, sur les autres, sur la vie, et c'est avec tout ça que vous allez construire votre projet. Dans les 2 cas, vous allez faire 2 choses tous les jours. Vous allez soit faire le plus petit effort possible, tellement minuscule que vous ne pouvez pas ne pas le faire, soit si vous n'avez pas de direction, vous allez tout simplement faire n'importe quoi de différent et puis vous verrez bien où ça vous mène. Si vous manquez d'idées pour ça, vous pouvez aller voir le blog de Anine qui s'appelle Goodbye Comfort Zone et qui a décidé de se faire un challenge de faire une chose différente une fois par jour. Donc vous pouvez trouver plein d'inspiration chez lui. Le cheval a mangé mon cahier. On va se quitter sur une citation de Mark Twain que j'ai un peu customisée. Je suis comme ça, moi je customise Mark Twain. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par ce que vous n'avez pas fait que par ce que vous avez fait et éventuellement raté. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, rêvez, découvrez. Un mental, ça se forge, un corps, ça se forge. Quand vous faites les 2 en même temps, ça va plus vite. On fait pas le grand écart en une semaine, les abdos télé c'est de la merde, donc bougez-vous, persévérez, kiffez, il n'y a que vous qui pouvez aller chercher votre bonheur et votre réussite. Vous pouvez faire un petit peu de la mienne en mettant un pouce bleu
En bas de la vidéo, vous pouvez semer une graine chez les autres en partageant cette vidéo. Mettez votre prochain pas dans les commentaires et faites-le. Moi je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, challengez-vous bien, bisous. Je vais manger avec eux, moi aussi je suis végane. C'est pas terrible, il me reste un bout de foin. Toi qui étais venu me voir quand j'avais fait un pique-nique, je te reconnais, j'avais dit que j'allais te reconnaître avec ton sabot blanc. Et tu es là encore. Ça doit être chiant d'avoir que ça à bouffer. Ah bah grave. Et pourquoi c'est si difficile? Putain. Attends, faut que j'improvise un truc là parce que j'ai mis un mot. On arrive. C'est sur les attentes. Mais vas-y, on s'en fout. Je vais vous proposer la mienne. Chacun peut avoir la sienne. Vous allez pouvoir avoir la vôtre. Putain, ça veut rien dire ce que je dis. Sinon, ce serait la blague. Bon, bon, ok, on a un peu triché.